Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. Sur la métropole de Saint-Étienne, la coopérative Compostonde gère une plateforme d'éco-compostage destinée à recycler les déchets végétaux et alimentaires provenant de la restauration collective en milieu scolaire, social et hospitalier. Un secteur qui est l'un des plus importants producteurs de biodéchets issus de l'alimentation en France. 500 000 tonnes par an soumis à la réglementation en vigueur et une obligation de collecte et de recyclage réalisée par exemple par des entreprises comme Compostonde. Bonjour Marlène Desmaux. Bonjour. Co-gérante avec René Roux de cette société coopérative d'intérêt collectif, une coopérative innovante qui a décidé d'aller encore plus loin en travaillant sur le développement d'une application mobile destinée aux scolaires et aux usagers de son service pour réduire le gaspillage alimentaire. Expliquez-nous en quoi consiste ce projet d'application mobile. Alors, en fait, la méthodologie que nous mettons en œuvre, elle s'apparente à celle de l'analyse des facteurs de risque des grandes pathologies chez l'homme, comme par exemple le cancer ou des maladies cardiaques. Sauf que là, ici, le risque, c'est pas la maladie, c'est la perte alimentaire. Donc en fait, on va essayer d'identifier les facteurs de risque de perte alimentaire dans les pratiques et les méthodes des professionnels. D'accord, ça vous permet quoi? De mieux estimer les besoins? Alors ça nous permet de réduire le gaspillage alimentaire à la source en fait. L'idée de Compostonde, c'est bien sûr de collecter les déchets alimentaires qui de toute façon on sait qu'il y en aura toujours et ça, voilà, il faut faire quelque chose de ces déchets alimentaires, donc on les collecte pour en faire du compost. Mais parallèlement à ça, on veut que la quantité de déchets alimentaires diminue par la baisse du gaspillage alimentaire. Ça veut dire par exemple, pour prendre un exemple concret, que c'est mieux estimer le nombre de repas ou la quantité? Voilà, exactement, c'est ça. L'idée, c'est de prévoir exactement ce dont on a besoin et pas plus pour ne pas jeter inutilement. Est-ce que vous savez ce que cette application pourrait permettre de réaliser comme économie pour un établissement à peu près? Alors, c'est très très variable d'un établissement à l'autre. Les établissements ont des manières de fonctionner complètement différentes, mais on estime à peu près que environ 200 tonnes de déchets alimentaires peuvent être facilement non gaspillés. Donc c'est quand même considérable. Est-ce que ça passe, oui. Est-ce que ça passe aussi par de la sensibilisation? Tout à fait. Alors c'est un des volets qu'on est en train de développer ces derniers temps, c'est de sensibiliser à la source les producteurs de déchets alimentaires. Donc on a des actions auprès des élèves consommateurs, des cantines collectives, mais également auprès des personnels travaillant dans les cantines. Alors, autre moyen de sensibilisation, c'est évidemment de citer des chiffres qui sont toujours impressionnants. Quel volume vous collectez sur différents sites par an en provenance donc des établissements scolaires, des hôpitaux, des restaurants d'entreprise, des EHPAD, des centres techniques municipaux, etc. Ça représente quel volume ça? Alors, pour vous donner un exemple concret, là, on a fait une collecte hier sur des établissements qui produisent, donc des établissements pour personnes âgées, des maisons de retraite, qui sont à peu près à 250 kilos par semaine. D'accord. Et vous, le volume global, finalement, pour une entreprise comme vous? Alors, nous, on a une capacité de 20 000 tonnes par an. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, on est encore en phase d'évolution, mais l'idée à terme c'est de pouvoir traiter 20 000 tonnes de déchets sur la plateforme. Quand vous dites traiter, donc c'est faire du compost, à qui vous allez destiner ce compost ensuite? Alors pour l'instant le compost il est destiné donc pour les producteurs de déchets alimentaires, c'est une convention qu'on a entre nous, ils peuvent avoir accès au compost vu que ce sont eux les producteurs, et après on vend également le compost à des jardiniers, des agriculteurs, des maraîchers, voilà. Il y a une source de possibilités très large. Alors vous venez de recevoir le 2e prix régional des prix de l'inspiration en ESS. Est-ce que ce soutien va par exemple vous aider à faire connaître votre application aux producteurs de déchets alimentaires de l'agglomération sur votre territoire là? Alors on espère en premier lieu qu'ils vont participer à ce travail-là et ils vont nous aider à développer justement les caractérisations de l'application, et après et du coup après ce seront eux les premiers utilisateurs et les premiers gagnants de cette application. Dernière question, Marlène Desmaux, qu'est-ce qui a motivé le choix du statut de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, pour Compostonde?
Alors, l'idée, c'était d'impliquer les producteurs de déchets alimentaires dans le projet et de ne pas être simplement un prestataire de service auprès des producteurs de déchets alimentaires, et donc de les impliquer dans la coopérative. Donc, ils ont des parts dans le capital et ils prennent part aux décisions de la coopérative. Est-ce que ça a été sujet à une adhésion enthousiasmée ou ils ont été difficiles à convaincre? Alors c'est au libre choix des producteurs. En règle générale, ils sont partants et ils jouent le jeu à fond. Merci infiniment Marlène Despo d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que cette coopérative s'appelle Copostonde et que vous êtes basé donc dans la métropole de Saint-Étienne, c'est ça hein? C'est ça, on est au Chambon-Feugerolles, juste à côté de Saint-Étienne. Merci. Merci à vous. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.